Mishnayot, Masechet Psachim, Perek Bet, Mishnah Bet. Hametz shel Nochri, she'avar alav ha-Pesach, mutar bahana'a. Veshel Israël, asur bahana'a. Shene'emar, lo yera'e lecha se'or. On sait que le Hametz est interdit pour le juif. Un ben Israël n'a pas le droit ni de manger le Hametz, ni d'en profiter, ni même d'en posséder. Et si jamais il a transgressé le Issour de Bal Yira'e, Hachamim ont fait un knas. C'est quoi un knas? Vous habitez en Israël. Vous avez... Vous savez pas encore c'est quoi les knasot? Alors un knas c'est une pénalité, c'est une sanction. Lorsqu'un juif a transgressé l'interdiction de posséder du Hametz, ça veut dire qu'il ne l'a pas éliminé avant Pessah. Il a gardé dans sa possession. Alors les Hachamim ont dit, ne crois pas que tu vas en profiter. Même après Pessah, ce Hametz sera Asur Bahana'a. C'est uniquement le Hametz d'un juif qu'il fallait éliminer. C'est pour cela qu'il y a Isur Hana'a après Pessah. Mais si le Hametz était chez le Goy, même s'il existait pendant Pessah, alors il n'y a aucun problème. Puisque le Goy n'avait pas d'obligation d'éliminer le Hametz. Il n'a aucune mitzvah, le Goy, par rapport au Hametz. Ou bien même un juif qui a pris du Hametz et il a vendu à un Goy. Après Pessah, il peut le racheter chez le Goy. Mais la situation du Hametz, est-ce qu'elle est importante ou pas? C'est-à-dire vous vendez votre Hametz, par exemple, je parle des bouteilles de whisky qui sont à la maison et tout, c'est du Hametz. Elles sont à la maison, elles sont fermées, tout, on les vend. La situation, elle est chez vous, mais alors, comment elle est ça, Bonne question. Lorsqu'on vend le Hametz au Goy, alors on considère que même l'emplacement où se trouve entreposé le Hametz, on lui loue, comme si c'était une pièce qui était à lui. Mais même si on ne lui a pas loué l'emplacement, on lui a vendu le Hametz. Le Hametz est à lui, mais il est posé chez nous. Eh bien, les Hachamim disent qu'il faut juste mettre une mechitza. Une mechitza de dit fahim, c'est-à-dire juste un paravent, pour ne pas oublier pendant Pessah et hasve shalom venir à en manger par oubli. C'est pour cela que les Hachamim ont dit qu'il faut mettre une mechitza. Encore mieux, si on ferme à clé dans une armoire et que la clé, elle n'est pas accessible facilement, alors encore plus, on est tranquille, il n'y a pas d'oubli. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va louer l'emplacement au Goy? C'est pour essayer de faire une transaction commerciale plus que parfaite. C'est-à-dire, quand je vends au Goy le Hametz, si je prenais le Hametz lui-même et je lui donnais en main propre, tiens, prends le Hametz. Alors, ce Hametz-là, il lui appartient, c'est sûr, ça y est, c'est à lui, il est chez lui. Mais quand le Hametz est posé chez moi et je veux lui vendre malgré tout, comment je lui vends? Il y a plusieurs façons de faire un kinyan, un achat, une vente, une transaction commerciale. Il y a ce qu'on appelle darke à kinyanim, plusieurs moyens d'acquisition. Par exemple, il y a le kinyan halipin. C'est quoi halipin? On fait un échange. Moi, je vous donne un objet A, et vous, en contrepartie, vous me donnez un objet B. Un troc. Alors, par exemple, moi, je donne, le Goy, il me donne, par exemple, un stylo, et moi, en contrepartie, je lui donne tout le Hametz. Dès que moi, j'ai pris le stylo du Goy, mon Hametz est à lui. Ça s'appelle Halipin. On appelle ça aussi Kinyan Soudar. Et on l'apprend du Passouk qui est écrit dans Megillat Ruth,
vezot milefanim be'Israël, ala geula ve'ala temora, ve'shalaf ish na'alo, lekayem kol davar. Lekayem kol davar ve'shalaf ish na'alo, ve'natan lere'ehu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'on faisait même avec une chaussure. Je te donne ma chaussure et toi, en contrepartie, tu me donnes un autre objet, du troc. Ça s'appelle halipin, ou kinyan soudar. Il y a le kinyan kesef. Tu me donnes de l'argent, et en contrepartie, je te donne un objet. Il y a également le kinyan hatzer. C'est quoi kinyan hatzer? Si l'objet se trouve dans ton hatzer, et toi, par exemple, on va prendre un exemple concret. Vous êtes invité chez moi. Vous êtes chez moi, on est en train de prendre un café, et je vois votre téléphone qui est posé sur la table. Je vous dis, dites-moi, ce téléphone-là, vous n'avez pas envie de me le vendre? Et vous me dites, oui, oui, justement, je cherchais un acheteur. Alors, combien il coûte? Allez, 1000 shekels. Je m'engage, je vous donnerai 1000 shekels, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai 1000 shekels. Ok, vous êtes prêt à me le vendre? Et vous dites oui. Même si je ne l'ai pas touché. Moi, je dis, je veux l'acheter. Comme le téléphone, il est posé dans mon hatzer, il est posé dans ma maison, eh bien, c'est comme si je l'ai pris dans ma main. Ça y est. Il y a ce kinyan qui s'appelle kinyan hatzer. Il y a kinyan meshicha. C'est quoi meshicha? C'est quand je prends l'objet lui-même. Comme il est écrit dans la Torah, Vechitim keru mimkar la'amitecha okano miyad amitecha. Davar anikna miyad leyad. Une transmission d'une main à l'autre, ça s'appelle kinyan meshicha. Ou bien il y a kinyan hagbaha. Je prends un objet, je le soulève, et c'est un moyen d'acquisition. Il y a kinyan agav. C'est quoi kinyan agav? Je vous vends un bien immobilier, ou je vous le loue. Et en même temps, je vous vends un bien mobilier. Un objet mobile, je vous le vends en même temps que je vous vends l'objet immobile. Alors par exemple, vous allez me donner un shekel sur un acompte d'1 million de shekels, vous me donnez prouta, d'accord? Et vous allez acheter ce bien immobilier que je vous vends. En même temps que je vous vends ce bien immobilier, je peux vous vendre tous les biens mobiliers que je veux vous vendre et que vous voulez acheter. Je voulais vous vendre par exemple une maison et une voiture. La voiture, elle est mobile, automobile. La maison, elle est immobile. Je veux vous vendre les deux. On fait une transaction commerciale que pour l'immobilier et on peut, dans la foulée, vendre même l'objet mobile. Ça s'appelle kinyan agav. Agav. Et même si les objets ne sont pas un sur l'autre, même si la maison elle est aux États-Unis et la voiture elle est en France, je vous vends la voiture en France, même si vous n'avez pas touché la voiture. Vous n'avez pas fait kinyan kesef pour la voiture, vous n'avez pas fait kinyan khalipin, rien du tout. Je vous vends la voiture avec le bien immobilier que je vous ai vendu aux États-Unis, ça s'appelle une annexe. Je l'ai annexé à la vente. Kinyan agav. Et c'est ce qu'on va faire avec le goy. Avec le goy, on va faire toutes sortes de kinyanim, pour être sûr que le hametz lui est vendu. Alors, en général, pour bien faire, on lui loue l'emplacement où se trouve le hametz. Comme ça, il va faire kinyan hatzer et kinyan agav, en plus du kinyan kesef, en plus du kinyan halipin, et tki'at kaf, une poignée de main, pour sceller la chose. Voilà, mais Kitsour, c'est pour répondre à votre question. Vous avez dit, mais le hametz, il est chez nous. Comment le goy, il a acheté? Bonne question. C'est ça la réponse. Maintenant, lorsque le goy est propriétaire du hametz, donc ce hametz, il n'est pas en infraction, l'existence de ce hametz. Le juif, il n'était pas propriétaire du hametz. Donc après Pessah, je peux acheter le hametz chez le goy, no problème. Mais si le hametz est resté chez le juif, comme il a fait une avera de baliera et balimatse, lo ira elecha hametz, ve lo ira elecha seor,
Bechol gevulecha. Alors, cet homme-là, il a fait la avera de loïrae. Shiv'at yamim se'or lo yimatze bebatechem. Avera de lo yimatze. Il y a un knas. Hachamim ont dit après Pessah, tu ne peux pas profiter de ce chametz. Alors maintenant, la difficulté de cette Mishnah, c'est de comprendre la dernière phrase. La Mishnah conclut avec un issour. Regardez ça. Hametz shel nochri she'avar alav Pesach mutar ba'ana'a. Le hametz du goy après Pessah est permis au profit. Veshel Israël asur ba'ana'a. Et du Israël, c'est interdit au profit. Shene'emar lo yerae lecha seor. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk là? Est-ce que c'est une raison pour la Recha, pour la Sefa, pour le début de la Mishnah, pour la fin de la Mishnah? Qu'est-ce que veut ce pasouk là? La Mishnah, pourquoi elle a cité ce pasouk? Il y a deux explications. Il y a une explication qui dit que c'est pour nous expliquer la deuxième halakha de la Mishnah. Shel Israël asur ba'ana'a. Le chametz du Israël. Le Israël, il a laissé du chametz chez lui à Pessah. Il a fait une avera. Quelle avera il a faite? Lo yerae lecha seor. Puisqu'il a fait cette avera, Hachamim lui disent, après Pessah, on te fait une sanction. On te sanctionne et tu ne pourras pas profiter de ce chametz. Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est que ce pasouk, il se rapporte au début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la Mishnah? Hametz shel nochri she'avar alav Pesach mutar ba'ana'a. Le hametz du goy, après Pessah, on a le droit d'en profiter. De quel pasouk je l'apprends? Lo yirae lecha. Quel rapport? Lo yirae lecha? Ça vient m'autoriser le hametz du goy? Oui. Pourquoi la Torah a écrit le mot lecha? Tu aurais pu écrire Lo yirae hametz bechol gevulecha. Pourquoi tu as écrit Lo yirae lecha hametz ve lo yirae lecha seor bechol gevulecha? Pourquoi tu as écrit le mot lecha? Le mot lecha, il est de trop. A priori, il est inutile. C'est pour nous dire Lo yirae hametz shelcha. Shelcha iyata roe. Aval ata roe shel achirim ve shel gavoa. Le hametz du Israël est interdit. Hametz shelcha. Mais le hametz du goy est permis. Tu comprends maintenant pourquoi la Mishnah t'a dit hametz shel goy, she'avar alav Pesach, mutar ba'ana'a. C'est une raison pour la permission. Pourquoi c'est permis après Pessah? Parce qu'il n'y a pas eu d'infraction. Pourquoi il n'y a pas eu d'infraction? Parce que c'était permis. D'où tu sais que c'est permis? Parce que quand on t'a interdit que le tien. Le irae lecha shelcha. Et pas shel achirim, shel agoim. Pourquoi c'est écrit mutar ba'ana'a? Le chametz du goy après Pessah est permis au profit. Il fallait dire mutar ba'achila, puisqu'il est permis pas seulement au profit, il est permis même à la consommation. Quand tu dis permis au profit, ça veut dire que quoi? Tu n'as pas le droit de le manger. Tu as le droit d'en profiter. Pourquoi tu n'as pas dit mutar ba'achila? Le Bartanora nous dit que Bémet, on devait dire mutar ba'achila. Seulement, on voulait avoir une Mishnah symétrique. Que la Recha et la Sefa soient formulées dans la même rédaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit dans la Sefa? Asur ba'ana'a. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Recha? Mutar ba'ana'a. On s'explique. Le chametz du juif, qui est resté chez lui à la maison pendant Pessah, en infraction. Après Pessah, il est interdit, pas seulement à la consommation, il est interdit même au profit. Donc, il fallait dire asur ba'ana'a. Pour conserver le même terme, la même terminologie, hana'a, c'est pour ça que même dans la Recha, on a dit asur bahana'a, comme dans la Sefa, on dit mutar bahana'a, pour garder le même terme, hana'a. Mais en réalité, le chametz du goy, après Pessah, il est permis pas seulement au profit, mais même à la consommation. D'ailleurs, en France, après Pessah, le gros travail, c'est de trouver qui sont les propriétaires des magasins où on achète le hametz après Pessah. Est-ce que le magasin il appartient à un juif ou pas? Si le magasin appartient à un juif, tu ne peux pas acheter le hametz après Pessah là-bas s'il ne l'a pas vendu. Ça veut dire, il y a Baruch Hashem beaucoup de Shomrei Torah et Mitzvot. Ils vont voir le Rav, ils disent voilà, ou le consistoire, on vous donne le droit de vendre notre hametz, Nigmar.
après Pessah, c'est cachère. Pourquoi? Parce que quand la Rabbanout, elle rachète le Hametz après Pessah du Goy, il n'y a pas de problème. C'est pas du Hametz chez Avar à la Pessah. Mais si le propriétaire du magasin, c'est un juif, et ce juif-là, il a continué à vendre du Hametz pendant Pessah, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce Hametz-là, chez qui il était pendant Pessah? Chez un juif. Eh bien, tu ne peux pas acheter ce Hametz après Pessah dans ce magasin. C'est pour ça qu'il te donne la liste qui sont les magasins où ils vendaient du Hametz à Pessah, mais il n'y a pas de problème parce que le propriétaire n'est pas juif. Donc c'est ça le travail. Il y a des magasins, des réseaux de magasins où il y a des propriétaires juifs. Il y a des réseaux de magasins où il n'y a pas de juifs. Alors, si je vais dans un magasin où il y avait un juif propriétaire et ce Hametz et ce magasin n'a pas vendu son Hametz avant Pessah, il a continué de le vendre et de commercialiser pendant Pessah, alors ça veut dire que quoi? Que ce Hametz à qui il appartenait? À un juif. Donc il était en infraction. Et donc moi, j'ai pas le droit d'acheter. You understand, my friend? Alors c'est pour cela qu'on fait... Hein? Les propriétés qui appartiennent à des juifs. Oui, alors maintenant, peut-être qu'ils ont vendu. Peut-être qu'ils ont vendu à un goy. Il faut vérifier. Ils ont vendu la propriété du Hametz. Je ne suis pas en train de parler ni de ce magasin, ni de ce magasin. Je parle en général. Parce qu'il faut vérifier pour chaque magasin comment ça s'est passé. Premièrement, est-ce que le propriétaire est juif? Deuxièmement, est-ce qu'ils ont vendu? Et dans le cas où ils ont vendu, est-ce qu'ils ont quand même... C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vendu à un goy avant Pessah? Et s'ils ont vendu à un goy avant Pessah, est-ce que malgré tout, ils se sont permis de commercialiser malgré tout? Ça veut dire que pour eux, c'est de la moquerie. Ouais, je vends au goy, je fais une signature au consistoire avant Pessah, et puis après, comme si de rien n'était. Ça, c'est pas bon. Bon, Bekitso, voilà la Mishnah. Concrètement, comment qu'elle se passe une vente? Concrètement, comment qu'elle se passe? Eh bien, le Rav, il invite un non-juif et lui propose de lui vendre tout le Hametz des juifs de la ville. Et il lui dit, voilà, tu vois, il y a ici pour 5 millions de Hametz. Ou bien même 20 millions. Une ville comme Natania, il y a du Hametz partout, il faut compter peut-être même 100 millions, parce que tu as des usines, il y a du Hametz, Mamash, c'est extraordinaire combien de production. Il y a du whisky, il y a des bières, il y a des gâteaux, il y a toutes ces usines. Alors on vend très cher, c'est-à-dire que il faut que le goy soit d'accord d'acheter tout cela à sa vraie valeur. Seulement, il verse un acompte. Et parfois, le Rav David Yosef Shalita, il dit que lui donnait 20 000 shekels au goy, cadeau, pour que le goy lui donne ensuite 20 000 shekels d'acompte sur l'achat des 100 millions de Hametz qu'il y a. Bekitsour, après Pessah, il lui dit, tu veux me vendre? Ouais. Et il lui vend, et il lui donne une marge de bénéfice, comme ça, le goy a gagné quelque chose par cette transaction commerciale. Il n'a pas fait ça à Stam, il vend, il gagne. Donc, ils ont intérêt. Ils savent qu'ils vont venir acheter le Hametz avant Pessah, et ils vont le revendre après Pessah, mais la Rabbanout va lui laisser une petite somme de bénéfice, et ça vaut la peine. Il n'a rien fait, et il a gagné de l'argent. Voilà les amis, et je crois qu'on va s'arrêter là.